Alors qu'est-ce que c'est exactement la Green Tech verte? C'est un catalyseur d'innovation. On soutient l'action des porteurs de projets et des startups dans tous leurs projets liés aux problématiques de la transition énergétique, de la transition écologique et solidaire. Et puis, c'est une infrastructure, c'est un incubateur qui permet à ces startups de trouver un environnement idéal pour les aider à passer le cap de maturation de leur projet avant de connaître, on l'espère, une accélération formidable avec leurs premiers clients. Donc, bonjour, je m'appelle Thomas Chenu, je suis le fondateur du concept VUF, qui est l'acronyme de Vélo Utilitaire Français. Je m'appelle Christophe Aubé, je suis président de la société Agreen Culture. Adélaïde Delio, je suis business développeur chez Citizen Farm depuis 1 an et demi. Bonjour, je suis Philippe Alamy, l'un des fondateurs et associés de Enerbim, créé en 2015 à Toulouse. Donc c'est un concept de vélo utilitaire à 3 roues assistance électrique qui est adapté au transport de charge et de volume important. Soit sur le milieu urbain, mais également sur les milieux industriels. C'est un projet qui est né il y a maintenant 3 ans via un projet pilote qui s'appelait la Recyclette. C'était un projet sur lequel en fait, on collectait des déchets en centre-ville et on a été face en fait, à une problématique, c'est-à-dire qu'il n'y avait aucun vélo sur le marché qui permettait de répondre à ce besoin. Donc on a créé un concept, donc le concept VUF, qui est doté aujourd'hui de différentes technologies. Une technologie innovante en termes de modularité, parce que ce sont des vélos avec lesquels on peut rouler avec n'importe quel type de nos propres remorques et transporter jusqu'à 300 kg avec les remorques, ou soit en fait transporter 110 kg juste avec le tricycle. Ensuite, on a une autre innovation au niveau du système de conduite, parce que c'est un système de conduite qui est intuitif, avec une direction pendulaire. C'est une direction en fait, qui nous permet de corriger tous les dévers des routes et de supprimer en fait, cette sensation de force centrifuge. Et la troisième innovation, elle est sur le système de freinage de la remorque. On a intégré dans le timon une sorte de ressort qui permet en fait, à la remorque d'avoir toujours son allure calée à celle du véhicule tracteur. Donc nous développons des robots agricoles destinés à la grande culture qui permettront de réduire de manière générale les quantités d'intrants dans les exploitations agricoles, c'est-à-dire réduire les quantités de produits phytosanitaires, mais aussi les engrais, ou encore utiliser intelligemment les semences au cours de l'utilisation classique dans les fermes françaises. Citizen Farm a été fondé par Pierre Oswald en 2013. Et le but de Citizen Farm, c'est intégrer l'agriculture en ville. On fait ça par 2 biais, par 50% de pédagogie et 50% de production. La pédagogie, pourquoi? Parce que c'est hyper important d'arriver à former les générations futures au manger autrement. Et c'est par ça qu'on arrivera à faire changer notre société entière. Et ensuite, la production qui permet vraiment de produire en ville des légumes. On a pour cela 3 systèmes. Le premier, qui a commencé dès la création de Citizen Farm, qui est un petit écosystème pour appartements, qui permet de produire ses propres plantes aromatiques grâce à la déjection d'un poisson. On appelle ça l'aquaponie. Et il y a 1 an et demi, on est allé plus loin en montant une ferme du coup, dans un conteneur recyclé. Donc il y a une ferme là aussi de pédagogie en ville pour pouvoir montrer qu'on peut cultiver autrement. Et très récemment, il y a quelques mois, on a monté une ferme à Paris qui est une ferme vraiment de production. Donc c'est notre 3e projet, qui sont des fermes entre 150 et plus, 400, 500 mètres carrés, qui sont vraiment des fermes de production pour pouvoir produire au plus proche de la ville, produire de manière locale, sans engrais, sans pesticides et avec une économie de 90% d'eau. Voilà. Nous présentons 2 innovations majeures que nous portons dans le numérique pour le bâtiment. La première, le carnet numérique du bâtiment, en quelque sorte la carte vitale digitale du bâtiment qui permet de synthétiser les données acquises sur l'existant et de projeter des décisions et de renseigner encore plus de données pour le cycle de vie futur en comprenant beaucoup des logiques de rénovation partagées et en commençant par du diagnostic bien sûr. Cette carte vitale évidemment est en lien avec l'ambition de rénover puissamment en France les fameux 500 000 logements par an annoncés encore ce matin par Nicolas Hulot avec la prévision de bonus-malus si on ne le fait pas justement. Deuxième innovation phare, la simulation solaire pour le photovoltaïque, mais nouvelle génération, photovoltaïque intégrée au bâtiment, ce qu'on appelle le Building Integrated Photovoltaics, qui va permettre de créer des façades actives, des façades positives, et pas seulement des toitures. Donc de faire une nouvelle peau active, esthétique, performante thermiquement, performance visuellement et en transmission lumineuse. Donc évidemment, vous savez qu'on a besoin de beaucoup de données, surtout de données climatiques, météorologiques, de données de prévision à très court terme pour pouvoir coupler les modèles prédictifs
et la réalité mesurée sur les installations réelles. Donc nous avons de grands espoirs en étant à vos côtés au cœur de Météo France sur le campus, de pouvoir dialoguer de manière beaucoup plus rapprochée et d'arriver à échafauder des stratégies qui, je pense, seront payantes à l'échelle européenne et à l'échelle mondiale. Voilà ce que c'est que la Green Tech verte. Au niveau national, c'est 120 startups qui sont hébergées, accompagnées par le dispositif, avec tout le soutien du ministère on l'espère très très vite, des pépites comme Agriculture qui vont très vite développer leur savoir-faire et faire connaître leur activité sur un plan international.